Deuxième vidéo du jour. Je deviens fébrile, je dois déménager à la fin du mois, je deviens fébrile. Hier, j'enlève vernissage griffe, manque à gagner 6 000 € tout le week-end, je vous le promets, sur la tête de ma mère défunte. J'avais prévu de faire un 1+7, la bombe supra-atomique que j'avais sortie à Lisieux l'année dernière avec Gitano. Gitano, un mythe. On peut sortir cette bombe supra-atomique seulement quand on a 8 chevaux. Voilà. Alors hier, je ne touche pas le Big 5. Ce matin, j'ai complètement oublié. Non mais ça va plus, moi. Je deviens fébrile. Voilà ce qui se passe. Et surtout, je l'explique aussi, c'est mental ça. Hein. Quand vous touchez, vous devenez con. Hein. La phrase que j'ai écrite samedi, vous le savez ça. Vous allez faire des erreurs les jours qui suivent. Et là, mais j'empile les erreurs, alors que du pognon, j'en ai à revendre, et je fais que des erreurs. Fred, t'as pas mis le 6 là? Mais non, j'ai pas mis le 6, mais bon, de toute façon, ça se jouait là. Hein. Voilà. Outsider 3-6, 3+9 conseillé. Donc je voulais faire un 2+10, nanani, nanana. Pour les bases, je préconise de les choisir au premier poteau. D'ailleurs, je ne t'ai même pas dit dans la vidéo, hier ou avant, je ne sais plus, qu'il n'y en aurait pas beaucoup de derrière à l'arrivée. Hein. Mythique cette course, 0 emoji vert, qui baigne dans un océan de contre-performance. Heureusement, j'ai un mythe au départ. Qui c'est qui vous le dit ça? Omar Land. Là, c'est pas Omar m'a tué, là. Omar Land, de Sucroix, les gens ferrures. Peut-être qu'on mangera des langoustes, hein, pour le homard des langoustes après le quintet. Premier un canter. J'aurais pu manger des langoustes si j'avais fait le 1+7. C'est pas possible, tout le pognon que je n'engrange pas depuis hier. Plus de 12 000 € à cause de mes conneries. Mais là, c'est un oubli ce matin. Mais je l'aurais pas fait, parce que de toute façon, si j'avais touché le Big 5 hier, voilà, j'aurais touché le Big 5 hier. Je le faisais directement, et autant je le faisais à 50%. Et oui, à 6 000, tu peux même le faire en valeur. Toucher, je sais pas combien, putain. C'était le jeu. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Vous craignez qui derrière? Falcon d'Ourville, ouais, 6-0-0, ouais, 2 courses de rentrée, il devait faire des 4, mais ça sera pas suffisant. Il faut 10 courses avant qu'ils se remettent. D3S, bon, très limité. À la rigueur, Forever GL, 8 contre 1. Les 2 consultants d'Equidia ont pris en base. Qu'est-ce que je vous dis, c'est Guillaume Martin. Je tremblais pour Indian Dark quand j'ai touché mon report à 1 000 € il y a 2 jours. Là, j'ai dit Guillaume Martin au 25 mètres, il n'est pas capable. Eh ben, on l'a pas vu. Les Irnais, n'en parlons pas. Hein. Bon, ils finissent près des premiers, mais voilà, les 5 premiers au premier poteau, ça se sentait trop, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un 2+, oui, vous allez le voir, avec cette brêle de R, la plus grosse brêle de France. La dernière fois, il me coûte je sais pas combien de milliers d'euros parce qu'il se met donné au vent. Et là, je sais pas ce qu'il a fait, il tremblait tout le parcours, il s'est retrouvé en embouteillage, j'ai même pas envie de revoir la course, tellement c'est effroyable. Mais c'est une brêle. Oui, j'ai fait un 5 avec tous les chevaux du premier poteau. Coupe ton jeu, Fred. Coupe ton jeu et ensuite tu coupes ta tête. Eh oui. Alors que le 2+, il était écrit là, dans la seule course de référence que j'ai mis, moi. Omar Land et Hardy-Des-Landes. C'était terminé, t'avais le couplet gagnant, là. T'avais le 2+, t'as tout sur mon site. Hein? Voilà, t'as tout. Et toi, tu continues à faire le con. Alors, et j'ai fait des 8 chevaux. Alors, il y en avait 6 qui avaient une première chance. Alors après, j'ai dit, tu remontes qui? Hein, Gagnant de Bréville. Alors, Gagnant de Bréville, c'est un Corse Gilormini. Il est confiant, lui. Hein. Ah, il est très fort en ce moment. Hein, il me fait la totale, lui. Hein. Entre le Hamilton Duham vendredi soir, oui, il m'a fait la faute, c'est dommage que c'était une belle course pour lui, ou je sais pas, son entraîneur il était bien derrière, enfin bon, je dis je remonte un G, hein, plutôt que Figaro Gemma, quoi. Ouais, performance en demi-tête, ouais, mais c'est sûr que la dernière fois, pour lui et Hardy-Des-Landes, ils avaient des I, et cette fois il n'y avait pas de I, donc ça a rehaussé leur chance. Alors j'ai fait des 8 chevaux. J'ai remonté Gagnant de Briqueville et bien sûr Figaro Gemma faisait partie de mes 5 chevaux. J'en ai fait 5 à 28 €. J'ai mis tout. Parce que je me suis dit, s'il y en a un des 25 mètres, il pourra finir que 5e. Et il n'y en aura qu'un. Hein, si tu penses qu'il n'y en a pas 2, c'est réglé. Tu sais que tu vas avoir le quintet et que tu vas peut-être l'avoir dans l'ordre. Eh ouais, je suis pas loin, moi. 1, 7, 4, 2, 6. Et ben voilà, c'était 1, 7, 6, 2, 4. Voilà.
Il fallait inverser les 3 derniers. Voilà. Donc mes 5 jeux sont remboursés parce que les autres tickets rapportent 11 €. Et celui-là est gagnant. Mais c'est nul. Mais que c'est nul. Et voilà. L'exploit de la journée pour Olivier G. Eh ben bravo. Hein. Alors je sais pas ce qui t'a mis la voix de mettre tous les chevaux du premier poteau. Peut-être ma phrase dans le texte. Mais tu as bien fait. Tu les as tous mis. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben voilà, c'est tout. Encore, t'as pas mis le 14, t'as pas mis le favori. Ouais, toi, tu voulais les tuer. Ouais. Falcon d'Orville et Galade Crène, ouais, pourquoi pas. Et tu l'as mis dans l'an, c'est fabuleux. 1, 7, 6, c'est rare d'avoir des tickets comme ça, les gars. Je vous le dis, c'est rare. Hein. Ah ouais, sur une longue, c'est très très rare quand tu sais qu'il y a 120 combinaisons sur 5 chevaux. 1, 7, 6, 2, 4. Bravo, Olivier. Ah bah, j'ai rien à dire. Hein. Voilà, il n'y a rien à dire. Bravo. Je pressentais qu'il n'y en aurait aucun des 25 mètres à l'arrivée, surtout quand tu vois le 14 favori avec Guillaume Martin qui ne sait pas driver. Base donc des 2 consultants d'Equidia. Ouais. Vous avez vu, non? Avant la course, ils ont mis le 14 en base, les deux. Ah bon? Tu mets des bases aux 25 mètres à Cannes depuis quand? Ça fait un siècle qu'il y en a. Enfin, bon, cette configuration de course aujourd'hui, où je ne les sentais pas, il faut bien faire le papier, est-ce qu'ils ont une chance ou pas? Je me suis dit, il n'y en aura pas 2 à l'arrivée. D'ailleurs, il y en a eu 0. J'ai même fait un 2 plus 6, un plus 5 avec tous les chevaux du... Et ce air de malheur a encore tué mon jeu, comme la dernière fois qu'elle s'est mis de nez au vent. Hein. Avec Gaspard d'Angis. J'ai fait des 8 chevaux, voilà. Je le touche en désordre. Non, mais c'est pas vrai. Pourquoi je n'ai pas fait le 1 plus 7? J'ai pensé tout le week-end, mais si j'avais touché le Big 5 hier aussi. Eh ouais, ben si, ça s'est joué là. Sur le mythe Alessandro Gocciadoro. Qu'est-ce qui t'arrive, Fred? Ah, mais écoute, tu es fébrile, là, tu dois partir, tu es fébrile, c'est tout, tu vis de la fébrilité, là. Eh ouais, tu vis de la fébrilité. Report, je commence un report, je le fais juste par 9 €. Ah, j'ai mis un petit plafond, je me repose moi de temps en temps. Donc j'avais commencé en couplet GP, c'était bien ça. 9 €, et j'ai les 2 premiers, là. Donc voilà, j'avais mis les 3 en couplet GP, donc 6 pièces qui en remportent 10, je crois. Ou 7. Oui, 4 et 3, 7, ouais, enfin, bon, pas d'exploit, mais j'avais 63 € gagnants placés sur Hit de Joby qui finit évidemment 4e. Hein. Ouais, comme il aligne les victoires de l'ON à main droite, il finit 4e là. Mon report se terminait sur lui, alors que j'aurais dû le terminer sur Omarland, évidemment, Fred. Alors en plus, tu as mis 2 autres, c'est encore le couplet gagnant. Alors tu fais les 2 couplets gagnants là, sur Omarland et c'est terminé. Il y avait encore un paquet de pognon à gagner. Moi, je suis tellement énervé, je ne jouerai pas à Lyon, je n'ai pas envie de me déplacer de toute façon. Vous pouvez jouer, ça va. Les 2 vont gagner peut-être. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Le 1 plus 7, c'est pas le 1 plus 8. Hein. 1 plus 7, ça te tente, t'as 420 €. En plus, tu dis, ouais, j'aurai les 3 premiers, donc t'as tous les bonus 3. Ton jeu est pratiquement remboursé. Là. Ben bravo, Olivier. Hein. Ah, ben c'est magnifique. Ben là, tu as le trophée du mois. Ah oui, là, tu l'as déjà. Putain, raté en plus un Big 5 en Cannes, alors que des Big 5 en province, on en aura un dans l'année. Des courses aussi hétérogènes, tu en as une dans l'année, c'est comme Lisieux l'année dernière. Pareil, au mois de mars, je suis fatigué. Eh ouais, mais l'année dernière, c'est vrai que je sortais de... J'avais une otite, là. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Je m'étais arrêté 10 jours en mars et j'étais tombé malade. Donc j'avais fini jusqu'à fin juillet sans repos, sans week-end, sans rien. Burn-out, fin juillet. Voilà. Et là, je sens que je commence à fatiguer, ça va faire 3 mois d'affilée sans week-end. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Il faudrait que je change de boulot, surtout. Et ouais, attends, t'as pas un report gagnant à mythique à 1000 € samedi, tu n'as pas de quintet dans l'Andrière, quelqu'un aurait pu faire le CC, toucher le Big 5 à 6000, il me faut du gaz, moi, il me faut du jus. Si j'ai pas de jus, je m'endors. Hein. Là, ça va, on me remet du jus, là. Tu vois? Là, on me remet le tuyau dans le... Et voilà, il m'a fait le plein, là. Plein d'énergie, hein. Bah oui, hein. Oui. Avec un 10 chevaux, bravissimo, c'est le jus idoine quand on a cette brêle d'ER. ER, c'est Eric Raffin, hein, longtemps favori. Hein. Au fait, ER, tu peux m'appeler, je vais te dire comment il faut driver mercredi. Parce que je sais que toi, déjà, au niveau neuronal, c'est pas le top, mais ton entourage, c'est pareil. Alors, je sais ce qui va se passer, la configuration à Laval. Alors, si tu veux, tu m'appelles. Je vais t'expliquer comment tu vas faire pour faire l'arrivée. Et si tu te mets de nez au vent, je te fais une vidéo encore. Hein. Je titrerai cette fois, c'est-il drivé? Non, parce qu'il s'est drivé, j'étais trop gentil là. Est-il intelligent? Je devrais faire du Mohamed Eni quand il parle des joueurs de l'OM.
Je devrais faire pareil avec les drivers, moi. Sauf que j'ai pas son âge, à Mohamed Eni. Hein. Et je devrais faire pareil. Alors si tu sais pas comment driver, et si ton entraîneur il sait pas non plus, je vais t'expliquer, moi. Parce que c'est simple. Mercredi, à Laval, qu'est-ce que tu vas nous inventer encore? Oui, que ce soit son agent, ses amis, appelez-moi, je vais vous dire comment il faut driver, hein. Parce que vous n'êtes pas capables, vous êtes des incapables tous. Mais en tout cas, au moins cette brêle aura permis à Olivier de toucher 4200 €. Hein. Bravo. Bravo. Bon, mais suite au prochain épisode, je suis énervé contre moi-même. Hein. Ouais, mais là, c'est normal, frère, tu te reposes jamais aussi. Là, tu fais des conneries, c'est toujours en mars, je note. Hein. Toujours le 3e mois, après l'hiver, tu es content, tu changes de truc, mais après, voilà quoi. Et comme je vous dis, hein, il faut s'habituer à toucher des grosses sommes. J'ai touché un paquet, ça n'empêche pas que je continue à faire des erreurs, alors que j'ai pourtant le pognon pour le faire. Parce que la configuration de 1 avec 4X, avant que je la retrouve, c'est peut-être dans 6 mois, dans 8 mois, à l'automne, et encore à l'automne, non. Peut-être qu'on aura encore le quintet à Lisieux, peut-être qu'on a notre quintet à Caen. Ah oui, j'ai écrit une phrase, parce que c'est quand même terrible, les mecs qui remplissent pas leur répertoire, bordel de merde. Vous avez des tuyaux toute l'année et vous ne recevez rien. Mais qu'est-ce que vous faites dans votre vie, moi? Je sais pas, moi. M4 en première ligne, Quintet au premier poteau, M4 en première ligne, il faut que je l'écrive combien de fois? C'est plus souvent que le contraire, évidemment. Hein. C'est jamais blanc ou noir. Hein, il faut que je l'écrive encore combien de fois quand pour qu'il y ait des résultats et des tickets gagnants? Dites-moi, 1 millier de fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois? Combien? Je veux savoir, je veux qu'il y en a qui m'écrivent. Fred, tu me dis, il me faut à peu près 1 milliard ou 1 billion de fois, moi. Hein, je suis pire qu'un cacapo. Bon, c'est bon, j'ai bien gueulé, là. Au moins, je me suis purgé. Terrible de voir des drivers pareils. Ils sont surcotés. Hein. Hier, c'est pareil, comme il en a détruit de favoris à Cagnes. Ah, Fred, il a gagné 2 courses, ah, ben, c'est sûr. Hein. Moi, tu me mets, j'ai jamais drivé, là. Tu me donnes que des favoris, tu vas voir comment je vais me passer gagnant. J'ai rien à faire. Je demande au cheval, petit cheval, tu peux démarrer, tu vas devant? Oh ben je suis favori, il y a personne qui va me doubler, hein, comme il fait lui, hein, ER de bout en bout, hein, sinon il n'est pas capable. Hein. Et ouais, d'ailleurs dans le turf, il a dit s'il prend la tête, qu'est-ce que tu veux qu'il prenne la tête? Il ne sait pas driver. Voilà. Il n'a pas besoin de personne, il ne sera pas facile à déloger s'il parvient la tête. Hein. Il n'est même pas arrivé à le driver. Quand je l'ai vu au milieu des embouteillages dans les tournants, je dis mais c'est pas possible, il faut que je vire ER de tous mes jeux. D'ailleurs, là il m'a tellement gonflé, je l'ai mis en base mercredi, comme tu es tellement nul, je vais te virer, voilà, je vais laisser un cheval, tu mérites pas d'être dans les favoris, c'est fini, à vie, il faut que je m'y tienne cette fois, ce mec me coûte trop de pognon. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait son agent pour ne pas le recadrer, ni son entourage pour lui dire, ni l'entraîneur pour lui dire comment il faut driver, quand il ne sait pas, quand tu as affaire à un driver qui n'a pas de neurones, il faut quand même l'aider un peu, je sais pas moi. Bon, mais bravo Olivier, tu as signé l'exploit du jour. Hein. Merci pour votre écoute, suite au prochain épisode, merci, au revoir.